Le Yellowstone. Paradis et enfer. Été et hiver. Il s'agit peut-être bien là de quelques antithèses bien simples qui illustrent pourtant le Yellowstone. Immense, volumineux, gargantuesque, également tant de synonymes pour le décrire, ce parc. Perdu en plein milieu des États-Unis, à quelques 2800 mètres d'altitude, sur un plateau rocheux délimité par quelques montagnes. La science qui se dissimule derrière ce calme, poétiquement mêlé à de majestueux geysers et lacs d'eau chaude, vous guide sur un chemin qui ne peut attendre. Si vous êtes là, il est bien juste que vous souhaitiez en apprendre sur le monde qui vous entoure, et d'autant plus sur la particularité de ce parc. Le parc du Yellowstone, perché à quelques 2800 mètres d'altitude dans l'état du Wyoming, mais également dans une très faible mesure de l'Idaho et du Montana, possède une superficie de près de 8900 km², soit 75% de la région Île-de-France et possédant l'unique distinction d'être le parc naturel le plus ancien du monde. 2/3 des geysers de la planète couvrent cet espace possédant une géographie ainsi qu'une géologie atypique. La dynamique interne est telle qu'un geyser possède la capacité d'expulser de l'eau à une hauteur de 50 mètres. Une eau très fortement chauffée engendrant de légers nuages d'eau à la surface de ces lacs, pas moins de 60 degrés Celsius. Loin d'un phénomène de tectonique des plaques, ces événements ont une origine bien particulière. En s'enfonçant à 10 km sous la croûte terrestre, nous voyons se dessiner un immense réservoir de roches magmatiques. Souvent dénoté supervolcan du Yellowstone, cette formation rare n'est autre qu'une caldeira, la caldeira du Yellowstone. La découverte de cet édifice géologique est bien récente. Dans les années 60, les scientifiques découvrent l'origine des geysers du parc grâce aux fouilles dirigées par le géologue Bob Christiansen. Historiquement, les scientifiques estimaient que la présence des geysers et des sources d'eau chaude résultait d'un phénomène semblable à celui observé en Islande. L'Islande se situe à la jonction entre deux plaques tectoniques, la plaque américaine et la plaque eurasiatique. Cela explique la présence importante de volcans en Islande et par conséquent la présence de sources chaudes permises par la remontée de gaz. Cependant, le parc du Yellowstone est éloigné de quelques 1000 km de la jonction tectonique la plus proche. Bob Christiansen et son équipe comprirent après des recherches géologiques approfondies, entre 1960 et 1970, que l'origine de ces phénomènes provenait d'une caldeira. Une caldeira est une zone plus ou moins arrondie pouvant mesurer plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, provenant d'une éruption violente de type explosive, entraînant l'effondrement d'un volcan sur sa chambre magmatique. Ce phénomène particulier intervient dans le cas d'une vidange complète de la chambre magmatique. Incapable de soutenir l'édifice du dessus, la chambre s'effondre sur elle-même. Cela engendre la disparition en surface du volcan. Dans certains cas, tels que celui du Yellowstone, l'ancien volcan peut rester en activité. D'autres calderas existent, comme celle des champs Phlegréens à Naples, l'une des calderas les plus actives du monde. La caldeira du Yellowstone a de quoi impressionner. 45 km de largeur, 85 de longueur et quelques 60 km de diamètre. Un volume pouvant être estimé à quelques 200 000 km3, de quoi ensevelir la France métropolitaine tout entière sous près de 300 mètres de magma, selon certaines sources de l'observatoire du parc du Yellowstone. Un volume impressionnant, d'autant que l'entièreté de la caldeira ne semble pas avoir été découverte. Ce prodige architectural de la nature a connu des éruptions cataclysmiques. Lointaines à l'échelle de l'homme, bien courtes à l'échelle de la Terre, au Mont Saint-Piast n'était pas encore apparu que ce monstre de puissance s'était réveillé il y a plus de 340 000 ans. Sa dernière éruption s'est déroulée il y a 640 000 ans dans le passé. Imaginez-vous, vous réveiller un matin au bord d'une source d'eau chaude turquoise, bien trop chaude pour s'y baigner, mais d'un aspect reposant. Soudain, le sol se met à trembler et à se morceler et enfin à se briser. C'est l'idée que laisse transparaître le film 2012 dans lequel une séquence révèle la puissance de cette caldeira. Il y a près de 640 000 ans, 1000 km3 de matériaux volcaniques furent propulsés dans les hautes couches de l'atmosphère. Deux autres éruptions apocalyptiques du Yellowstone ont eu lieu il y a 1,3 million d'années et 2,1 millions d'années, et propulsant respectivement 280 km3
et 2450 km3 de matière volcanique dans l'atmosphère. Moyennant un intervalle de 700 000 ans entre chaque éruption, une durée très longue à l'échelle humaine, mais extrêmement courte à l'échelle de la Terre. À l'heure actuelle, la caldeira du Yellowstone ne semble pas en phase d'entrer en éruption. Nous reviendrons dans quelques instants sur les conséquences d'un tel événement. Pour poursuivre notre voyage, l'échelle VEI nous intéresse. Cette échelle dite d'indice d'explosivité volcanique permet de classer la puissance de l'explosion d'un volcan. Elle s'étend de 0 pour les éruptions non explosives à 8 pour les éruptions apocalyptiques, telles celles du Yellowstone. Cette échelle est exprimée à partir de la fonction logarithme en base 10, ce qui signifie que le passage d'une unité sur l'échelle revient à multiplier par 10 la puissance de l'éruption, ainsi que le volume de matière éjectée. Par comparaison, l'éruption du mont Sainte-Hélène aux États-Unis le 18 mai 1980 a projeté 1,2 km3 de matière volcanique et libéra une énergie équivalente à au moins 40 000 fois celle de la bombe d'Hiroshima, soit 600 mégatonnes de TNT. L'éruption était de niveau 5 en ce qui concerne le mont Sainte-Hélène, déjà très importante au vu des dégâts qu'elle engendra. 57 morts et 2 à 3 milliards de dollars américains de dégâts. En appliquant l'échelle logarithmique, l'éruption du Yellowstone d'il y a 640 000 ans engendra une énergie de l'ordre de 600 000 mégatonnes de TNT, soit 1000 fois plus puissante que celle du mont Sainte-Hélène et 40 millions de fois plus puissante que la bombe larguée sur la ville d'Hiroshima. Revenons comme annoncé précédemment sur les conséquences d'une telle explosion. Dans le cas d'une explosion de la caldeira, assurée d'ici quelques dizaines de milliers d'années, si rien ne s'y oppose, plus d'un tiers de l'actuel États-Unis serait entièrement pulvérisé. Tout dans un rayon de plus de 500 km de l'épicentre serait détruit en l'instant de quelques secondes. Plusieurs centaines de millions de personnes succomberaient dans les heures suivant l'éruption du fait de sa localisation. Des suites de l'incident, un hiver pouvant être qualifié de nucléaire aurait lieu. L'origine de ce dernier proviendrait des cendres et d'autres résidus en stagnation dans la haute atmosphère terrestre, venant obstruer le passage des rayons lumineux terrestres. L'effet de serre sera alors considérablement réduit, venant diminuer la température moyenne de plusieurs degrés Celsius. Un ordre de grandeur pouvant être exploité est celui du mont Agun à Bali, qui rentra en éruption en 1963 et projeta près d'1 gigatonne de matière volcanique, soit de l'ordre du mont Sainte-Hélène. Cela correspond à 1 km3 de matière volcanique. Les répercussions sur le climat furent une diminution à l'échelle mondiale de la température d'environ 0,2 à 0,3 degrés Celsius. Cela permet de comprendre l'envergure de la situation de la caldeira du Yellowstone. À court terme, la caldeira pourrait engendrer un nombre de séismes plus important, même si ces derniers ne risqueraient d'être détectés que par des sismographes. Un flux de chaleur plus important serait détecté, ainsi qu'une augmentation de la déformation des terrains environnants. Ces déformations seraient visibles par l'inclinaison de certaines surfaces, dues à des gonflements ou aplatissements du sol, venant par conséquent déplacer certains lacs. Heureusement, pour l'heure, le volcan semble stable, même si l'ensemble des informations précédemment décrites sont déjà perceptibles. Cela ne signifie en aucun cas que le volcan engendrera une éruption cataclysmique dans les prochaines années. Cependant, dans la mesure où vous vous réjouissiez d'une hypothétique éruption d'ici plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années, comme le soulignait à l'AFP en 2017 Mark Reichow de l'université de Leicester aux États-Unis, la nature, y compris pour les éruptions volcaniques, ne fonctionne pas forcément comme une horloge. À méditer. Merci infiniment de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. L'objectif n'est pas de présenter les solutions afin d'empêcher l'avènement de cet événement, mais simplement de rappeler la beauté et l'équilibre de notre monde. Dans le cas où vous ayez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et partager la vidéo. Ça serait super. Si certaines questions vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai du mieux que je peux d'y répondre. Je ne suis pas un expert du sujet, donc pardonnez si certaines erreurs se sont glissées dans la vidéo. Et sinon sur ce, bonne continuation.